Mesdames, Messieurs, bonjour. L'heure est à l'information sur Canal 2 International. Bienvenue au 13h. Tout de suite, les titres de cette édition du journal. Le Cameroun vient de bénéficier d'une enveloppe de 382 milliards de francs CFA. Le montant mis à disposition par les partenaires du gouvernement servira à la réalisation de projets dans différents secteurs. À une semaine de la fête de Noël, nous vous conduisons dans le Noun avec sa population majoritairement musulmane. Le commerce de Noël constitué de sapins et décorations peine à trouver preneur, sauf à Fumban, prêt pour la célébration. Pas de ballon d'or comme cadeau de Noël pour Vincent Aboubakar. Le Camerounais ne figure même pas dans le trio de tête du ballon d'or africain, devancé par Aubameyang ou encore Sadio Mané. Le Camerounais avait pourtant un palmarès intéressant pour prétendre à ce titre. Mesdames, Messieurs, bonjour une fois de plus et bienvenue au journal de la mi-journée sur Canal 2 International. 52 milliards est notre chiffre du jour en francs CFA. C'est le budget de l'année 2018 pour la communauté urbaine de Douala, en augmentation de 7,9% par rapport à l'année 2017. Le budget est prioritairement destiné à l'embellissement de la ville de Douala pour la Coupe d'Afrique des Nations. Avec ses 3 millions d'habitants, la ville de Douala, justement, est en quête de modernisation. Elle fait face à de nombreuses difficultés qui impactent l'image qu'elle renvoie à l'international. Pour les administrateurs, les efforts mis sur pied sont souvent détruits par des populations très peu conscientes de l'apport des projets ou de l'importance de leur implication à la conduite de ces derniers. Depuis ce matin, une stratégie de communication est mise en place pour faire comprendre l'action locale, pour adhérer au programme et projets conçus. Écoutons à ce sujet le délégué du gouvernement, Fritz Tonentone. Nous avons la conviction qu'il y aurait un langage de sourds entre les pouvoirs publics représentés par la communauté urbaine et les populations bénéficiaires des actions de ce pouvoir public. C'est pour cela que nous avons décidé, en collaboration avec l'université, d'attaquer cet épineux problème de communication pour mettre en place une stratégie de communication qui améliorera davantage les relations entre donc nos actions et les populations, qui amélioreront l'adhésion des populations à ce que nous devons faire. C'est une longue démarche qui a commencé par la promotion du vivre ensemble, les dialogues citoyens. Maintenant, nous allons améliorer la communication. Comment faire en sorte que un citoyen comprenne que la chose commune, il ne peut pas se l'approprier seul. Et s'il persiste à le faire, malgré le fait qu'on... Ça veut dire que quelque part, nous ne nous comprenons pas. La violence n'est pas toujours une solution. Il faut donc qu'on cause, que tout le monde soit conscient que la ville, c'est un patrimoine commun. Nous ne devons pas le détruire et nous devons faire tout et tout pour faire sa promotion. Toujours dans la ville de Douala, rallier Bonabéry ou l'autre rive du pont du Vaury ces derniers jours est une tâche herculéenne. De nombreux automobilistes et piétons sont pris dans le piège de l'embouteillage malgré la mise en activité du nouveau pont sur le Vaury. Plus de précisions avec Marc-Lionel Chameau. Déjà des ronflements de moteur aux premières lueurs de la matinée. Ce lundi, comme depuis 2 semaines, les véhicules et mototaxis sont coincés dans les bouchons à l'entrée du nouveau pont sur le Vaury, partant de Bonabéry. Les 3 voies à droite du nouveau pont sont mises à profit, mais rien n'y fait. Même les mototaxis, champions des cascades en tout genre, sont dans les rangs.
Pour ne pas arriver en retard au boulot, certains se sont résolus à marcher pour gagner en temps. Les ouvriers sont à pied d'œuvre, interrompant la circulation à chaque passage des camions ou autres engins lourds. Certains s'autorisent à prendre le sens interdit pour avancer rapidement vers la sortie. C'est le cas de cette ambulance qui feint d'avoir des malades à bord et ne pourra pas tromper la vigilance du policier. Toutes les stratégies sont bonnes pour sortir des embouteillages entre le rond-point d'Eido et Bonabiri. Pour ceux qui décident de ne pas prendre les taxis, les prix sont fixés selon la tête du client. Avec cette période de fin d'année, le calvaire va grandissant. Après le calvaire des habitants de la ville de Douala, le calvaire des habitants de la ville de Bafia. Depuis plusieurs mois, les habitants de cette ville ont souffert du manque de comptoirs décents dans les marchés, l'inexistence des espaces verts entre autres. Depuis quelques jours, la capitale du département du Mbam et Inoubou revêt une autre image où propreté et développement semblent faire bon ménage. Alex Lembe pour plus de détails. Nous sommes ici à Bafia, chef-lieu du département du Mbam et Inoubou. Ici, malgré les difficultés financières que rencontrent les collectivités territoriales décentralisées, les nombreux efforts sont faits pour accélérer le processus de développement. L'une des actions fortes de ces derniers jours, c'est nul autre que la construction de nouveaux comptoirs, une action saluée par les habitants. Monsieur le maire a vraiment bien réfléchi pour ces boutiques et si ça pouvait donc continuer, ça devait être plus bien. Des espaces verts sont aussi construits dans les coins de la ville. Pour moi, je trouve ça très important, surtout pour nous les jeunes, parce qu'on trouve là où on peut se distraire. Par exemple, ici, là où je me trouve. Ça régaye et ça donne la possibilité aux populations riveraines de se reposer et de faire des loisirs aussi. De nombreuses routes ont aussi été reprofilées pour faciliter le désenclavement des villages vers la ville. La plupart des routes de la ville de Bafia n'avaient pas été reprofilées depuis très longtemps. Nous avons pu reprofiler le maximum de routes à l'intérieur de la ville. Nous avons reprofilé certains axes en milieu rural qui ont permis le désenclavement de certains grands bassins de production. Les efforts déployés sont jugés encore insuffisants par les habitants qui dénoncent l'épineux problème d'insalubrité dans la ville ou encore le problème d'eau. Chez un autre, plus qu'une semaine pour la fête de Noël. Dans le département du Noun, les marchés sont inondés de sapins et décorations de Noël. Bien que le département soit constitué majoritairement d'une population musulmane, les commerçants trouvent difficilement des preneurs, pendant que dans la ville de Fumbot ou encore la ville de Fumban, il règne une ambiance timide de fête. Des précisions avec Vanessa Mela-Kamden et Njoya Nourdine. Les articles de Noël sont bien installés sur les comptoirs et dans les boutiques du marché de Fumbot. Il y en a de toutes les couleurs et de tous les goûts. Des marchandises qui malheureusement manquent de preneurs. Une situation due en partie au fait que la population du département du Noun soit majoritairement musulmane. Malgré sa faiblesse numérique, la communauté chrétienne qui vit ici se dit prête à célébrer la nativité comme il se doit. Nous entendons dans le cadre de vivre ensemble que prône même notre philosophie politique. Je crois que la nativité ne saurait exclure personne. Le chrétien, bouddhiste, taoïste, brahmaniste, musulman devront faire un corps ensemble. Dilo Amadou est musulman. Pour lui, Noël signifie tout simplement distribuer des cadeaux aux enfants. C'est un grand événement. D'ailleurs, ça donne lieu à un congé, à un jour férié. Alors, si le 25 décembre, c'est lundi ou mardi, c'est un jour férié. Et puis, Noël donne aussi lieu à des vacances de Noël, ce qui permet donc le rapprochement des familles. Dans la ville de Fumban, il règne tout de même une petite ambiance de Noël. Des chorales donnent des concerts, comme ici, à l'esplanade de la salle des fêtes.
Ceci de spécifique que il est difficilement imaginable de pratiquer le chant choral tout seul. Donc le chant choral est une activité qui promeut la collaboration, la communauté de vie. La nuit tombée, la ville de Foumban brille de mille feux. Les fêtes de Noël s'annoncent donc bien par ici. Allons à présent à Mbanga, dans le département du Mungo, où la lutte contre l'insécurité entamée par la police et la gendarmerie commence à porter des fruits. Deux présumés malfrats sont aux arrêts comme butin des mototaxis ou encore de la drogue. Les précisions avec Mireille Flormanet et Luciano Ndjakou dans ce reportage. Ces différentes substances nocives pour la santé sont des drogues retrouvées dans des domiciles à Mbanga, au quartier 3 plus précisément. Ceci au terme d'une patrouille mixte police-gendarmerie. En plus de ces drogues, ont également été retrouvées des motos. Même ces bus constituaient le butin de ces deux Camerounais qui se sont spécialisés dans le vol, sémant la terreur auprès des populations. Depuis quelques jours, les membres de cette patrouille mixte, conduite par le commandant de brigade de Mbanga, sillonnent les quartiers de la ville pour combattre l'insécurité qui va grandissante. Au vu de cette opération, vous avez vu, nous avons saisi plusieurs paquets de drogue et les intéressés. Alors, dans ces motos, vous verrez qu'il y a plusieurs motos qui ont été volées. Et après cette opération, conformément aux instructions du haut commandement, nous allons poursuivre ces activités pour que la sérénité règne dans notre circonscription. Le sous-préfet de cet arrondissement en a profité pour faire une mise en garde. Lors de ma tournée, je vous ai parlé de ceux qui sont des consommateurs de la drogue, chanvre indien et autres. Vraiment, nous n'allons pas vous laisser respirer. Si vous ne voulez pas aussi nous laisser respirer, beaucoup vont aller répondre devant la barre. Et certains vont se retrouver en prison. On n'a pas le choix, il faut faire le travail. Ces autorités ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Elles vont poursuivre la lutte contre l'insécurité. Pour la suite de ce journal, nous nous rendons tout de suite dans la ville de Yaoundé où se tient depuis ce matin la conférence des gouverneurs des régions avec un accent particulier sur la sécurité. Une réunion présidée par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi. Dans la ville de Yaoundé, nous retrouvons tout de suite Brand Kamga. Bonjour à vous Brand, quelles sont les nouvelles dans la capitale ? Bonjour, mes Catherine Moukouri, mesdames, messieurs, bonjour. Nous parlerons bien évidemment de cette conférence semestrielle des gouverneurs du Cameroun au cours du journal de 19h50. Pour l'instant, nous parlons économie avec le Cameroun qui vient de bénéficier d'une enveloppe de 382 milliards de francs CFA pour le financement de ses projets prioritaires. Montant mis à disposition par les partenaires dont l'agence française, la Banque africaine et l'agence japonaise de développement. Convention signée par les différentes parties ici même à Yaoundé en présence de Constant Kamga et Delphine Fonkouteni. 118 milliards de francs CFA pour financer le programme d'appui à la compétitivité et à la croissance économique. Le prêt accordé à l'État du Cameroun ce 15 décembre par la Banque africaine de développement permettra l'exécution du passé sur la période de 2018-2020. Il s'agit là non seulement au-delà de l'appui financier, mais c'est surtout les réformes qui vont appuyer ces différents investissements et mieux soutenir le programme de développement du pays. La France, à travers l'Agence française de développement, soutient les efforts de redressement économique du Cameroun. La signature de ces deux accords entre l'AFD et le ministère en charge de l'économie est relative au prêt de soutien budgétaire 2017-2019 d'un montant de 262 milliards de francs CFA. Ici, la signature du procès verbal des discussions du projet de promotion intégrée des petites et moyennes entreprises axé sur le renforcement du Kaizen. L'agence japonaise de coopération internationale met à la disposition du Cameroun 2 milliards de francs CFA pour l'amélioration de la qualité et la productivité des PME. Le projet Kaizen, dans sa phase exploratoire, a démarré il y a 2 ans. Et le but était, comme le projet était nouveau au Cameroun, de former des Camerounais qui pouvaient faire le travail que les Japonais ont eu à faire pendant ces 2 ans avec nous. Je peux dire très objectivement que cette phase-là
s'est déroulé avec beaucoup de succès, tant au niveau des entreprises qui ont été entraînées à la méthode Kaizen, qu'au niveau de nos frères qui ont été formés dans cette méthodologie-là, dans les bureaux d'études, dans l'administration et dans le secteur privé, à savoir les entreprises. Sur la base de le fruit de ce projet de première phase, donc nous avons maintenant aujourd'hui le plaisir d'annoncer la signature de la démarrage de deuxième phase à partir de l'année prochaine, qui dure pour 4 ans d'année à partir de l'année prochaine. Au cours des 3 cérémonies de signature de convention de ce vendredi au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Louis-Paul Moutazé a dit la gratitude du gouvernement camerounais à ses partenaires pour ses concours financiers. Et cette note que nous recevons à l'instant même, la 12e édition de Yafé Yaoundé, en fait, n'aura pas lieu au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Initialement prévu pour samedi dernier, l'ouverture de Yafé 2017 a été reportée à ce lundi et jusqu'ici, le sous-préfet de Yaoundé 2 estime que toutes les conditions sécuritaires ne sont pas prises pour que Yafé puisse se tenir donc au Palais des Sports. Il faut délocaliser le site de Yafé 2017. La fondation Interprogress dit avoir pris acte de cette décision du sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 2 et prendra donc des dispositions en temps opportun, ainsi que l'information qui sera donc apportée à l'endroit de tout un chacun, à l'endroit de tous les concernés donc de Yafé 2017. Dans la suite du 13h, nous sommes en fin d'année et c'est l'heure du bilan dans de nombreuses structures. Une soirée récréative a permis au personnel du secrétariat exécutif de Synergies africaines de dresser le bilan de l'exercice 2017 et de fixer les bases de l'année prochaine. Reportage. Après une année d'intense activité, la mutuelle du personnel du secrétariat exécutif de Synergies africaines fait son bilan. Le 15 novembre dernier, Synergie africaine a célébré son 15e anniversaire. L'histoire de cette organisation humanitaire créée le 15 novembre 2002 par son Excellence Madame Chantal Biya, la première dame du Cameroun. 15e anniversaire, mais aussi plusieurs promotions au sein de l'équipe. Bilan globalement satisfaisant. Je tiens solennellement à féliciter le bureau sortant. Je suis sortant. Est-ce qu'il est déjà sorti? Sortira-t-il? Mais je tiens à vous féliciter. Des discours et davantage de la détente avec de nombreuses prestations. Synergies africaines, grâce aux activités de fin d'année, a offert des dons aux nécessiteux, un signe de solidarité et de fraternité à pérenniser. Il nous appartient de valoriser le vivre ensemble et de cimenter la cohésion au sein du personnel, au sein des différents environnements auxquels nous appartenons. Cette soirée nous offre l'occasion de réaffirmer notre détermination à affermir davantage ces valeurs. 2018 s'annonce en couleur et la mutuelle du personnel du secrétariat exécutif de Synergies africaines compte travailler d'arrache-pied pour de meilleurs résultats. Parlons construction à présent avec un peu d'esthétique. Une société polonaise spécialisée dans le secteur de la construction et leader en la matière du côté de l'Europe vient d'ouvrir ses portes au Cameroun. Ornoplast, puisqu'il s'agit d'elle, offre des ouvertures avec classe exceptionnelle. L'inauguration s'est tenue ici même à Yaoundé au quartier Mbaladeu. Découverte avec Arnaud Ngefak et Bertrand Tchassé. Échantillon de matière pour portes et fenêtres en exposition, des variétés en dizaines. 3 charmes en un incarné, sa performance, ses fonctionnalités et son esthétique. C'est une exclusivité Ornoplast. Ici, son installation en terre camerounaise. Une technologie nouvelle qui arrive avec des apports innovants. On apporte du design dans la menuiserie, on apporte également de la sécurité, beaucoup de sécurité et de l'isolation. L'isolation contre le bruit et l'isolation contre la chaleur qui sont aussi des outils et des moyens qui sont incontournables, j'imagine, dans le pays. Et on a beaucoup d'ambition et d'attente sur le marché camerounais, qui est un marché auquel on croit énormément et qui est stratégique pour nous. Aujourd'hui, c'est le leader européen en la matière.
L'exploration africaine passe par le Cameroun, un nouveau marché. Des locaux représentatifs à Yaoundé pour un grand bien des Camerounais. Avoir pensé au Cameroun, c'est un gros marché, c'est un gros challenge et je pense que nous y arriverons. Et je suis d'autant plus convaincu qu'au Cameroun, on construit, beaucoup de gens construisent, il y a beaucoup de choses à faire. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas des produits de qualité. Et aujourd'hui, avec le partenaire Ocnoplast, on apporte la qualité à un prix raisonnable. On apporte la qualité, pourquoi qualité? Normes françaises, normes européennes et à un prix raisonnable, à la portée de tout le monde. Confort et sécurité donc mis ensemble pour caractériser les fenêtres, portes et volets. Un charme mini à un seul lieu. Yaoundé Mbaladeux. Et la bénédiction de circonstances, la voici. La société de presse et d'édition du Cameroun séduit Elections Cameroun. À l'approche des prochaines échéances électorales, le président du conseil d'administration de la SOPECAM a reçu au sein même de son entreprise le directeur général d'Elecam et sa suite, venu découvrir donc l'arsenal de l'imprimerie de la SOPECAM qui apportera une grande contribution dans le tirage des documents électoraux. Visite suivie pour nous par Alain Lankanga et Serge Alain Ziebou. Opération de charme de la SOPECAM auprès d'Elections Cameroun. À l'approche des échéances électorales, le président du conseil d'administration de la société de presse et d'édition du Cameroun a ouvert ses portes à l'organe en charge des élections au Cameroun. Du service PAO aux machines d'impression ultra performantes, en passant par une chaîne de finition, les membres d'Elections Cameroun ont découvert tout l'arsenal à la disposition de la SOPECAM. Avec nous avons contacté un travail professionnel qui est fait. Le personnel est à l'œuvre et avec la nouvelle donne nous sommes rassurés. Du côté du matériel, il n'y a pas de problème. L'imprimerie de la société dispose également d'une chaîne de livres unique en Afrique centrale et permettant de produire les documents électoraux et les rapports généraux sur le déroulement des élections. Même si on dit qu'il y a 10 élections, 15 élections, la SOPECAM, grâce à l'outil de travail, à l'outil de production, mis à sa disposition par son Excellence Monsieur le Président de la République, est aujourd'hui capable d'effectuer tous les travaux qui peuvent lui être demandés. Ce dispositif technique permet à l'imprimerie de la société dirigée par Marie-Claire Nana d'atteindre une capacité de production moyenne de 4 200 000 bulletins par jour, avec un délai de production compris entre 6 et 30 jours. Littérature à présent, un jeune étudiant camerounais vient de commettre un ouvrage intitulé Luminaire. Ce recueil de poèmes de 185 pages parle entre autres des malheurs de l'Afrique avec l'immigration clandestine des jeunes Africains à la recherche de la terre promise. La note de lecture dans cet élément réalisée avec Constant Kamga. Un extrait du recueil de poèmes d'un jeune Camerounais qui élève la voix pour décrire les bonheurs et les malheurs de l'Afrique, Luminaire. Comme son nom l'indique étymologiquement, luminaire veut dire ce qui sert à éclairer. Donc, luminaire est effectivement ce flambeau que nous allumons, n'est-ce pas, au cœur des situations troubles, celle de notre époque, celle de notre histoire. La première de couverture de ce recueil de poèmes de 185 pages peint l'actualité avec l'immigration clandestine, l'enfer pour la gloire. L'auteur qui en est à son premier ouvrage s'inscrit dans la suite d'Aimé Césaire, La voix des sans-voix. Luminaire est donc la voix de ce migrant qui se noie dans la Méditerranée, la voix de ce chômeur, la voix, n'est-ce pas, de ce mendiant qui, effectivement, assis au cachot du désespoir, attend, n'est-ce pas, avec espérance, n'est-ce pas, un avenir meilleur. Quelques extraits du recueil de poèmes sont d'ailleurs repris en chanson par une troupe théâtrale. C'est l'Afrique qui avance, c'est l'Afrique qui progresse, que ces enfants commencent à remettre en cause ces réalités sociales pour proposer par eux-mêmes des solutions en remettant en cause les systèmes internationaux. C'est une belle chose. Âgé de 34 ans, l'auteur Benoît Massazibi est étudiant en Master 2, Physiologie animale à l'Université de Yaoundé 1.
Il a en projet la publication de l'ouvrage intitulé Perles du crépuscule qui parlera du terrorisme au Cameroun et des solutions de sortie de crise. Aux couleurs du football, à présent, les enfants des rails du quartier Eldikedjoa, ici même à Yaoundé, sont en compétition depuis ce week-end. La deuxième édition de foot mixte, portée par l'internationale camerounaise Gaël Nganamou, était l'occasion non seulement de promouvoir le football féminin, mais c'est également pour elle une marque de reconnaissance à l'endroit des habitants de ce quartier qui l'ont vu évoluer. Alain Gislankanga. Un attroupement presque inhabituel au stade de la Benoué, au quartier Eldikedjoa ici à Yaoundé. Jeunes et parents se sont réunis pour assister à la première édition du tournoi de foot mix Festi-Noël, l'enfant des rails. Comme l'année dernière, j'ai pris l'initiative d'organiser ce festi pour remercier mes frères, tous les parents du quartier, pour encourager la jeunesse d'Oyakrai. Et animer les fêtes ici. Et la fête a démarré par une rencontre de femmes. Un tournoi organisé par la Fondation L'Enfant des Rails, mis sur pied par l'internationale camerounaise Gaël Nganamou. Le fait a pour objectif de promouvoir le football féminin et promouvoir soutenir la femme et comme toute association. Et voilà. Et nous allons mettre plus l'accent dans le football en créant une académie, comme j'ai dit il y a quelques temps. Et nous allons mettre ça sur pied en 2018. Le Festi-Noël, l'enfant des rails, qui a débuté le 16 décembre, s'achèvera le 30 du même mois. Voilà. Ainsi se porte la ville de Yaoundé en ce lundi. Le 13 se poursuit avec vous, Aimé Catherine Moukouri. Très bonne journée. Nous poursuivons également en sport football avec cette mauvaise nouvelle pour Vincent Aboubakar qui est hors course pour le Ballon d'Or africain. La Confédération africaine de football vient de communiquer les listes finales pour la cérémonie qui se tiendra le 4 janvier 2018 à Accra. Les précisions avec Marc-Lionel Chouamot. Le rêve de Ballon d'Or africain de Vincent Aboubakar vient d'être brisé. Le nom de l'attaquant camerounais de 25 ans ne figure pas dans la liste finale rendue publique par la Confédération africaine de football ce lundi midi. Un trio final constitué de l'Égyptien Mohamed Salah, du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et de Sadio Mané du Sénégal. L'absence du champion d'Afrique suscite plusieurs réactions. Aboubakar, la dernière fois qu'il a joué, moi je l'ai trouvé très bon dans son jeu et je suis vraiment un peu déçu qu'il ne soit pas primé parce qu'il m'a fait rêver. Moi, de mon point de vue, je trouve que ça c'est anormal, vu ses compétences. Il faut déjà avoir en main les critères retenus par la CAF. Mais de ce qui est de mon point de vue personnel, je partage cet avis. Donc comme vous voyez, ceux qui ont été retenus, ils jouent quand même dans le top 3 des championnats européens. Pourtant, Vincent Aboubakar a tout connu, ou presque, en 2017. 19 buts avec le Beşiktaş Istanbul lors de la saison 2016-2017, avec un titre de champion de Turquie à la clé. 21 buts, toutes compétitions confondues en club avec le FC Porto cette saison, dont 5 buts prestigieux en Ligue des Champions, sans oublier ce chef-d'œuvre en janvier dernier à la CAN au Gabon. Autre déception, Hugo Bros, absent de la shortlist finale des meilleurs entraîneurs africains de l'année. Le Cameroun ne pourra prétendre qu'au titre de Ballon d'Or féminin avec la présence d'Aboudi Onguéné et à celui du titre de meilleure équipe nationale africaine masculine de 2017. Verdict le 4 janvier à Accra au Ghana. C'est sur cette information que nous mettons un terme à ce journal de 13h sur Canal 2 International. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne manquez pas les autres rendez-vous de l'information sur votre chaîne préférée. Rendez-vous demain à même heure sur Canal 2 et nulle part ailleurs.